Écoutez bien, au nom de Jésus, rien n'est possible. Vous avez bien vu que tout ce temps que vous avez passé à déclarer au nom de Jésus, il n'y a jamais rien eu. Et si vous voulez continuer à vous abrutir avec cette histoire, c'est votre problème. Ce que je sais, c'est que l'heure est arrivée pour le franc-maçon de perdre ses pouvoirs. Et le franc-maçon ne peut plus réaliser ce qu'il faisait hier. Il n'est plus possible que ce pouvoir maléfique, mystico-destructeur, continue encore à diriger le monde. Donc je suis venu vous dire aujourd'hui que la franc-maçonnerie a perdu tout son pouvoir. Et parce que l'humanité est en train de retrouver son identité maintenant, tout homme faisant partie de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tous ces genres de sectes pernicieuses, peut-être va quitter le monde. Parce que le mal que vous avez fait, il faut que vous retournez, récupérer vos condamnations et de revenir maintenant vivre votre condamnation sur terre. On vous a fait croire qu'il y a un paradis après quoi la vie ici, vous irez vivre là-bas dans le ciel. Dans le ciel, c'est les esprits qui vivent là-bas. C'est l'aspect spirituel de la création. Donc avant de venir sur terre, tout homme vivait là-bas, tout être vivait là-bas. Et aujourd'hui, vous vivez sur terre, vous dites qu'il y a le paradis. Quel paradis là-bas? Le paradis ne peut se faire que s'il y a un corps qui doit subir certaines modifications, du suite peut-être à la famine, peut-être au froid, peut-être à la pauvreté, ceci. L'esprit n'a pas ce problème. L'esprit n'a pas faim, il n'a pas froid, il n'a pas soif, il ne travaille pas. C'est la vie en fait. Et là-bas, il n'a besoin de rien. Tout ce qu'on veut, c'est ici sur terre. Parce que le corps a ses besoins. La chair, comme on dit, a ses besoins. Voilà pourquoi la terre est faite pour donner tout ce qu'il faut pour que la chair fonctionne correctement. Si vous ne voulez pas comprendre ça, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Allons-y doucement un peu. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez faim. Il suffit de manger un bout de pain, peut-être un sandwich, et puis ça va, ça calme la faim. Au bout de quelques heures, vous avez encore faim, vous mangez un bon petit déjeuner, et puis ça coupe la faim. Maintenant, dites-moi un peu, quelqu'un qui est mort, il mange quoi? N'est-ce pas, il meurt, il laisse tout ici, même le corps qu'il a trouvé, il laisse ici. Vous pensez vraiment quoi quand vous dites au nom de Jésus, je déclare? Mais depuis que vous déclarez au nom de Jésus et qu'il ne se passe rien, pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a un problème que peut-être que vous-même, vous refusez de voir? Ayez un peu pitié de vous-même. Bon, je voulais dire quelque chose en passant. Le Seigneur me révèle beaucoup de choses pour vous. Je suis venu maintenant vous révéler ce qu'il m'a révélé pour vous. Je suis l'élu de l'Éternel pour l'humanité. L'élu de l'Éternel, Dieu créateur de toutes choses pour l'humanité, c'est moi. Et à côté de moi, il y a les sacrificateurs qui me suivent directement. Et ils sont 7 dans l'humanité. Tous sont africains. Je ne donne pas leur origine définitive. Maintenant, je viens dire, si il y a les élus qui portent des connaissances partout en Afrique, on peut donc comprendre pourquoi le chef de l'État gabonais a préféré que ces gens-là, qu'on appelle sorciers, qu'on appelle, je ne sais pas, les agents du diable, viennent l'introniser devant les gens. Pour qu'on comprenne donc que l'Africain comprend quelle est son identité. L'Africain est un homme mystique. Et c'est naturel. L'Africain, c'est un homme spirituel. Et c'est naturel. On n'a pas besoin de faire semblant. Nous ne faisons pas de guerre aux gens. Les gens viennent nous faire la guerre parce qu'on a perdu. Pas qu'on a perdu. Nous avons oublié d'où nous venons, qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus au monde. Mais comme l'Africain est en train de reprendre ou bien de comprendre ou d'aborder son identité, je vais dire quoi? Pas culturelle seulement, mais son identité spirituelle, naturelle, il vivra donc de ça maintenant. Croyez-moi, l'action que vous avez vue se passer au Gabon devant des milliers de personnes, cela ne s'est jamais passé nulle part ailleurs dans le monde. Parce qu'on n'avait pas compris que chacun retourne là où il est venu, prendre ce qu'il faut pour dominer. Et il a pris tout cela au su et au vu de tous. Ça veut donc dire, il ne va jamais commettre l'erreur de vendre son peuple comme ses prédécesseurs l'ont fait. Et comme d'autres esclaves de maison, de chefs d'État le font encore au Cameroun. Un peu comme le nôtre au Cameroun. Et ses agents qui sont autour de lui. Rassurez-vous, on n'a plus peur de ça. Ne craignez pas. Ne craignez pas pour moi, surtout ne craignez pas pour moi. Craignez peut-être pour vous, vous qui êtes encore dans l'ignorance. Mais pour moi, ne craignez pas. Mes frères qui sont les sacrificateurs, ne craignez pas pour eux. Mes frères, mes plus petits frères qui sont des prophètes de l'Éternel pour l'humanité, ne craignez pas pour eux. Comme ce monsieur qui a intronisé le président gabonais. Ce n'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait, vu qu'il a reçu
ce qui lui revient de droit. Lorsque l'élu de l'Éternel revient sur terre, il redescend avec tout le pouvoir que Dieu a fait pour l'humanité. Et lorsque ça vient, chacun récupère la portion qui lui revient sans comprendre. Et le courage se lève en lui, il commence à faire son travail sans trembler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous faire une vidéo demain pour vous raconter comment l'humanité a été faite, pourquoi ça a été détruit et pourquoi les Blancs ne veulent pas voir l'Africain se lever. Vous oubliez que vous fûtes la première grande puissance planétaire pendant des milliers d'années. Ne l'oubliez jamais. Et c'est ça qui est en train de recommencer maintenant. On vous a donné des noms du genre l'ère du Verseau. Je ne peux pas reprendre ce que les gens disent. Mais ce que je sais, c'est que le moment de faire comme le Dieu créateur de toutes choses a prévu pour l'humanité est revenu. Et l'heure là, tous les enfants de Dieu, comme on dit généralement, de lumière, sont revenus sur terre. Donc vous ne pouvez plus rien. N'ayez pas peur pour moi, ni pour mes frères, comme j'ai dit. Ayez peur pour vous-même. Ça, c'est le message que j'avais à vous passer. Que Dieu vous bénisse.